Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aude du blog Apprendre avec plaisir. Alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de te parler de comment respecter ton rythme. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec ton enfant qu'un moment conflictuel. Donc dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais te parler de ton rythme. Tout simplement parce que respecter ton rythme, c'est primordial et encore plus quand tu es parent parce que tu dois montrer l'exemple à tes enfants. Alors qu'est-ce que j'entends par respecter ton rythme? Aujourd'hui, on vit dans une société qui va à 100 à l'heure. On nous demande toujours d'aller de plus en plus vite, que ce soit au travail, que ce soit dans notre quotidien, parce qu'on a tellement de choses à faire que c'est vite, sinon tout va pas rentrer. On met cette pression et ce stress aussi à nos enfants en disant « mais dépêche-toi, on est en retard pour aller à l'école ». Je pense que ça, ce sont des petites paroles qui te parlent. D'ailleurs, je t'invite à laisser les commentaires si ce que je te dis, justement, ça te parle et si tu te reconnais là-dedans. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était nécessaire de parler de respecter son rythme. Alors tout d'abord, pour respecter ton rythme, encore faut-il que tu saches quel est ton rythme. Et pour ça, on va se rejoindre avec le fait d'écouter tes besoins. C'est une vidéo que j'ai déjà fait auparavant, apprendre à écouter tes besoins. Tout simplement parce que rythme et besoin, c'est lié. À partir du moment où tu connais ton rythme, tu vas pouvoir le respecter, mais si tu le connais pas, comment faire? La première étape, ça va déjà être de te poser des questions, mais comment je me sens bien? Quand est-ce que je me sens bien? Est-ce que quand j'ai un tas de choses à faire et que j'en ai ras la tête, que là je me sens bien? Est-ce que c'est plutôt quand j'ai besoin de prendre le temps, d'aller plus doucement? Alors souvent, si tu es comme moi et que tu as besoin plus justement d'aller à un rythme plus lent, de prendre ton temps, de laisser décanter avant de pouvoir après passer à l'action et le faire de manière efficace, surtout ne culpabilise pas. Stop! Arrête de te comparer aux autres. Donc c'est déjà la clé. Respecter son rythme, ça va être vraiment prendre en compte tes besoins à toi et arrêter de te comparer aux autres parce qu'on est tous différents. Et donc si toi tu as besoin d'aller plus lentement, de te poser, de réfléchir, peut-être de te nourrir. Tu vois, aujourd'hui il faisait beau et j'ai eu besoin d'aller dehors parce que moi c'est comme ça que je me ressource. Et après, c'est comme ça que je peux être efficace dans mon travail et faire des choses en 2 heures au lieu d'y passer 4 heures parce que j'y arrive pas. Si toi tu es dans le même cas, apprends à respecter ton rythme. Et si tu es entouré de gens qui, eux, ont besoin d'aller plus vite, comme mon conjoint par exemple, qui lui est toujours dans l'action, dans le faire, il s'arrête jamais, mais c'est son fonctionnement. Et c'est pas pour ça qu'il est plus efficace. Et si tu te mets dans son mode de fonctionnement, tu ne seras pas efficace du tout. Je t'en parle parce que je sais de quoi je parle justement. Donc ne te perds pas. Va à ton rythme, à toi, parce que c'est la manière que tu vas avoir et la manière dans laquelle tu vas te sentir aligné, apaisé et la manière qui va être la plus efficace pour toi pour faire les choses et aller à l'essentiel. Alors quand tu sens que tu étouffes, que tu n'en peux plus, que tu te sens pas bien, ça veut dire tout simplement que tu respectes pas tes besoins et certainement pas ton rythme. Alors je me permets de te dire ça parce que j'ai vécu ça il y a quelques jours, tout simplement parce que je connais mon rythme, mais des fois je me fais rattraper par la patrouille. Et ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé, j'avais beaucoup de choses à faire et mon conjoint lui il est en train de travailler en permanence et je me suis dit écoute Aude, avance, les enfants sont pas là, ils sont en vacances, donc fais-le justement pendant qu'ils ne sont pas là pour pouvoir avoir fait les choses et te sentir bien. Et en fait ça marchait pas, j'y arrivais pas. Tout simplement parce que moi aussi j'étais fatiguée et j'avais besoin de vacances. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit aujourd'hui tu t'octroies du temps pour toi, tu te poses et tu as le droit de prendre le temps de faire autre chose. Donc je me suis octroyé une journée de congé et pendant cette journée j'ai fait que des choses qui me faisaient du bien. Donc je suis allée jardiner, j'ai regardé la télé, j'ai lu et à partir de là après je me suis sentie reposée et j'ai pu justement les jours suivants être plus efficace dans mon travail. Donc c'est pour ça que je te parle du rythme et que c'est vraiment très important de le prendre en compte. Parce que si tu fais, mais en forçant, ça va te demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et du coup, ça n'aura pas été efficace. Donc pose-toi, remplis-toi, nourris-toi et après tu vas voir qu'au lieu de passer 8 heures à faire quelque chose, peut-être que tu auras fait la même chose mais en 2 heures seulement. Donc je tiens vraiment à te rappeler qu'on est tous différents. On a tous un rythme différent et on a tous un mode de fonctionnement différent. Et là-dessus, justement, je veux faire un parallèle avec la scolarité. Donc, si tu es parent et que tu as des enfants, surtout, prends bien ça en compte. Tes enfants ont leur rythme à eux
et leur mode de fonctionnement à eux. Donc par exemple, au moment des devoirs, si tu te reconnais dans ce que je te dis quand tu dis mais apprends, mais pour apprendre, il faut que tu lises plusieurs fois ou que tu réécrives plusieurs fois ta leçon et après tu le sauras. Et si quand tu dis ça, ça marche pas avec ton enfant, c'est pas qu'il met de la mauvaise volonté, c'est que ce n'est pas sa manière d'apprendre et ce n'est peut-être pas son rythme, son fonctionnement. Donc n'oublie jamais qu'on est tous différents. Alors si ça te parle, vas-y, laisse les commentaires, donne-moi des exemples. Et surtout, si tu es intéressé pour pouvoir justement mieux accompagner ton enfant dans ses devoirs, dans sa scolarité, si tu as envie de comprendre comment fonctionne sa tête, quel est son rythme, quels sont ses besoins, eh ben, je t'invite à aller regarder sur mon blog apprendreavecplaisir.fr dans la section produits, parce que j'ai créé une formation justement pour te permettre de comprendre comment ça se passe dans la tête de ton enfant et de pouvoir comme ça l'accompagner au mieux et lui donner les outils pour qu'il devienne autonome et que toi tu puisses le suivre de la meilleure manière. Donc je te rappelle évidemment que tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog apprendreavecplaisir.fr et je te souhaite une très belle journée et te dis à bientôt et surtout prends soin de toi.